Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez sur vos antennes de télévision. C'est un réel plaisir pour nous de vous avoir nombreux, de nous suivre de partout. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir sur ce beau plateau l'honorable Ritz Kabondo, à qui nous disons bonjour et bonsoir. Bonjour, monsieur. C'est avec l'honorable Ritz Kabondo que nous allons discuter sur un sujet très capital intitulé La place de la femme congolaise dans les instances décisionnelles du pouvoir. Honorable Rita Kabondo, Oui. vous êtes aussi parmi les femmes leaders qui décident pour ce pays. Est-ce que vous pouvez nous dire la place de la femme? Parce que nous constatons que la majorité des femmes ne sont pas au fait dans les instances décisionnelles du pouvoir. Et c'est un constat que nous avons eu à constater. Donc, la place de la femme dans les instances décisionnelles est beaucoup plus minimisée. Vous, en tant que femme, qu'est-ce que vous avez comme message par rapport à ces sujets-ci? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Avant de commencer, j'aime toujours aussi bien me présenter. Moi, c'est Madame Ruth Kabondo. Je suis l'interfédéral d'un parti politique ici en Provence, le Parti écologique Soleil. Voilà. Monsieur le journaliste, c'est vraiment un grand plaisir pour moi aujourd'hui de participer à cette émission sur la chaîne Boostage TV. Par rapport à l'émission ou par rapport à la question au questionnaire qui nécessite sur la place de la femme dans les instances décisionnelles ici chez nous au Congo. Si nous regardons très bien, je parle d'abord de l'ancien temps, la femme n'était pas vraiment très bien considérée. Pourquoi la femme n'était pas très bien considérée? Parce que la femme était considérée, surtout ici chez nous au Congo, comme une femme ménagère. Donc la femme n'avait pas droit de pouvoir occuper les institutions ou de pouvoir gérer les institutions publiques, voilà. Alors, elle était considérée, elle était vraiment très minimisée, elle était vraiment très négligée, je peux le dire ainsi. Mais au fur et à mesure que nous sommes en train d'évoluer, avec la parité, voilà, avec la parité qui est venue dans notre pays où on voulait maintenant équilibrer. On voulait équilibrer, pourquoi? Parce qu'on avait senti que la femme aussi était capable. La femme n'était pas seulement faite pour les ménagères, mais la femme était aussi capable. Elle avait aussi des atouts, elle avait aussi des potentialités en elle. Voilà. C'est ainsi qu'on a essayé, on commence un peu à équilibrer, mais jusque-là, ce n'est pas encore à 50%. Nous voyons beaucoup dans des instances publiques ou dans des instances décisionnelles plutôt, ou dans des instances ou des gestions, la femme n'est pas vraiment très bien représentée. Le pourcentage de la femme jusque-là est encore minime. Or, nous voyons aujourd'hui des femmes qui sont capables de faire plus que même les hommes. Elles sont là. De faire même plus que les hommes, les femmes elles sont là. Alors, en passant aussi, je félicite le président de la République qui prône sur la masculinité positive, qui essaie un peu d'élever tant soit peu le femme, mais jusque-là, ce n'est pas encore arrivé au pourcentage où nous, les femmes, nous sommes en train de chercher. En passant aussi, monsieur le journaliste, tout le monde le sait, toute la population congolaise le sait, nous avons eu, je donne l'exemple de notre ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse, qui a montré de quoi elle est capable. Et aujourd'hui, si la République démocratique du Congo va se retrouver dans la paix, c'est aussi parce que cette femme a boosté, elle a poussé, elle a forcé la main pour que aussi les États-Unis entrent en jeu. Voilà, c'est une femme. Donc, elle n'est pas seulement elle-même, elle n'est pas la seule. Il y en a aussi tant d'autres. Alors, je peux aussi vous donner un autre exemple. Par exemple, ici, à la RVA de Lubumbashi, nous avons une femme, c'est une dame, je l'appelle aussi femme de fer, commandante ici à l'aéroport de la Loano. Elle a fait plus ou moins 9 ans. C'est beaucoup. Si on peut donner cela à une femme,
si elle est encore là jusque-là, c'est parce qu'on a vu qu'elle a bien géré. Alors, tout ce que nous disons, nous voulons vraiment que cette parité dont on est en train de parler, cette parité dont on a commencé à parler, que ça soit réellement réel. On veut avoir vraiment l'équilibre qui est réel, parce que les femmes sont capables aussi d'aller, sont capables aussi de gérer, sont capables aussi de prendre les institutions en main et travailler pour, bien sûr, aussi l'intérêt de la population congolaise, comme nous voyons avec quelques femmes. Mais jusque-là, si nous pouvons même regarder même dans le gouvernement, nous voyons qu'il y a toujours, les femmes sont toujours un minime. Je ne sais pas, c'est parce que jusque-là, on ne considère pas encore la femme à 100%, ou c'est parce qu'on est en train encore de douter de la femme et tout ça. Alors, on voit que, si je veux pousser un peu mon raisonnement, on est en train de voir que les hommes se considèrent qu'ils sont plus forts ou plus dynamiques par rapport à la femme. Mais en réalité, si nous regardons, ce n'est pas ça. Là, c'était l'ancien système où c'était les idées qui étaient auparavant, qui considéraient la femme moindre ou la femme inférieure par rapport à l'homme. Oui, mais sur le plan professionnel, la femme n'est pas inférieure par rapport à l'homme. Sur le plan professionnel, eux tous sont égaux, c'est par rapport maintenant au dynamisme de l'un ou de l'autre. Il y a de ces femmes vraiment qui sont capables. Et aujourd'hui, j'encourage. Je voyais maintenant des femmes ingénieures. Il y a des femmes militaires. Auparavant, c'est ce genre, donc, auparavant, ça n'existe pas. Mais aujourd'hui, la femme a compris qu'elle est capable de faire tout ce qu'elle peut faire comme travail. Voilà. Ok. En tout cas, la femme est capable de faire tout ce que l'homme peut aussi faire. Maintenant, il y a lieu d'espérer que la femme, avec la femme, le Congo peut se développer. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a lieu d'espérer. La femme, c'est une mère. Et une mère, celui qui connaît très bien les soucis de ses enfants. C'est une mère, elle connaît très bien que quand l'enfant est en train de pleurer, c'est-à-dire que cet enfant a besoin du bonbon. Cet enfant a besoin de la bouillie. Cet enfant a besoin du lait. Voilà. Si la femme, je pense mieux, pour moi vraiment, je ne le dis pas parce que je suis femme, mais je le dis c'est par rapport aux réalités que nous vivons, c'est par rapport à l'expérience que nous sommes en train d'expérimenter. Mais si nous donnons aujourd'hui, par exemple, 50%, nous allons par exemple au gouvernement, à notre gouvernement national. C'est un exemple. Il y a par exemple 20 ministres. On donne 10 ministères aux femmes, 10 ministères aux hommes. On descend même dans des provinces. On descend partout. Vous allez voir que réellement, il y aura un changement. Comme je venais de vous le dire, la femme, c'est une mère. D'abord, de par sa nature, de par sa création, de la façon dont Dieu l'a créée. La femme, c'est une mère qui a les soucis. On peut être là, la femme est là, l'homme est là. Si l'enfant est en train de pleurer, la femme saura que non, maintenant, c'est pas ce qu'il faut lui donner du lait. Mais l'homme ne saura pas. Tout comme si on donnait les institutions, on donnait même 50%, 50-50 pour équilibrer, pour que la parité soit totale, vous allez voir que réellement, beaucoup de choses vont changer dans notre pays. Beaucoup de choses vont vraiment changer. Tout ce que nous sommes en train de demander, c'est vraiment qu'on puisse considérer la femme partout. Que la femme soit considérée dans toutes les institutions décisionnelles, que la femme soit vraiment considérée. Et je crois que ça va vraiment ça va porter plutôt un plus dans notre République démocratique du Congo. En tout cas, la considération de la femme est beaucoup plus primordiale et c'est nécessaire que la femme soit considérée pour le décollage de la République démocratique du Congo. En tout cas, c'est un réel plaisir pour nous de recevoir l'honorable Ruth Nkuluka Bondo pour discuter sur ce sujet. Nous espérons que à la prochaine, nous aurons encore l'occasion de faire appel à vous pour discuter sur plusieurs sujets d'actualité. Merci beaucoup, avec plaisir. Merci. Merci.